C'est La ruse idéale, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 25, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. En robe de chambre et en pantoufles, Kim Carrigan sortit de la chambre en traînant les pieds et se dirigea vers la cuisine aussi vite que possible, sans risquer de glisser sur le parquet. On était au début du mois de juin, longtemps après Memorial Day, et l'été avait officieusement commencé. Cependant, l'air conservait une fraîcheur étonnante pour Los Angeles à cette heure de la matinée, et Kim comptait combattre ses effets avec une tasse de café chaud. Si les choses s'étaient déroulées comme d'habitude, son mari, Greg, aurait préparé toute une cafetière avant de partir pour la salle de gym. Il aimait se lever tôt. En général, il se levait, quittait la maison et commençait à s'entraîner avant qu'elle n'ait quitté le lit. Cependant, il se débrouillait toujours à préparer du café pour sa femme avant de partir pour qu'elle puisse se réveiller en sentant passer les grains moulus. Kim n'aurait pas ce plaisir ce matin, car elle se remettait encore d'un rhume et avait le nez bouché. Donc, elle allait devoir attendre d'arriver dans la cuisine pour mettre fin au suspense et découvrir si Greg avait fait le nécessaire. Traînant encore les pieds, elle avança dans le hall un peu plus vite pendant que son impatience grandissait. En fait, il n'y avait pas réellement de doute. Elle ne se souvenait pas que son mari ait jamais oublié de remplir la cafetière. Gregory Carrigan avait ses défauts. Entre autres, il était têtu, avait des goûts musicaux désastreux et une opinion élevée de sa propre personne qui le poussait à se lever tous les matins à 5 heures pour que ses abdos ne ramollissent jamais, alors qu'il était déjà en bonne santé, avait réussi dans la vie et avait épousé une femme hors du commun, se dit-elle en se permettant un moment de vanité. Cependant, si tels étaient les plus gros défauts de Greg, Kim se disait qu'elle s'en sortait très bien. Son mari était aussi gentil, attentionné, très drôle, travailleur et très amoureux d'elle. Elle ne pouvait vraiment pas se plaindre. Alors qu'elle allait entrer dans la cuisine, elle s'arrêta et s'observa dans le reflet de la fenêtre en se demandant si elle faisait sa part pour pérenniser leur relation, pour s'assurer qu'il reste aussi attaché à elle que possible. Elle pensait qu'elle sentirait bien. Elle allait à la salle de gym, elle aussi, mais pas avant le lever du soleil. Elle n'était pas une montagne de muscles, mais elle avait quand même l'air belle en jean et en haut serré. Surtout, elle n'avait jamais entendu son mari se plaindre, et il était peu probable qu'il le fasse un jour. À 33 ans, elle avait 2 ans de moins que Greg, mais, en son fort intérieur, elle avait toujours eu l'impression d'être le membre aîné du couple. Il était exubérant alors qu'elle suivait son bonhomme de petit chemin. Sample complete. Ready to continue?